Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'arrivage avec, alors vous allez le voir, du Netrunner CCG. J'ai réussi à retrouver un petit lot assez sympa. Vous allez me dire, t'en as déjà beaucoup, mais non, on n'en a jamais assez. Donc ce que j'ai reçu, regardez-moi ça, si c'est pas beau de ouf. Des displays scellés de 6 starters, c'est des produits en anglais, qui me serviront pour le tournoi scellé qu'on fera. Alors, normalement, on aurait dû le faire l'année dernière pour les 25 ans du jeu, et puis il est sans cesse reculé à cause de tout ce qui se passe. Donc pour l'instant, il est encore prévu pour fin avril. J'ai pas encore ouvert les inscriptions. Justement, j'attends de voir un petit peu comment que ça va se passer au niveau Covid et compagnie. S'il faut qu'on le redécale un petit peu, on le redécalera, c'est pas grave, on n'est plus à 6 mois près. Le but, c'est vraiment de faire une petite fête, entre guillemets, pour célébrer le meilleur jeu de tous les temps, dans le meilleur format de tous les temps. Donc voilà, j'aurai de quoi faire du format scellé, un starter 3 boosters, j'ai récupéré aussi quelques petits boosters. Donc voilà, on a reçu quoi? On a reçu, alors justement c'est pour faire un petit peu le lien avec la précédente vidéo, toujours chez Ultimate Guard, ils sont en train de renouveler leur gamme de boîtes. On était passé de modèles en bi-couleur, couleur à l'extérieur et la feutrine grise à l'intérieur en version purement monocouleur. Donc je peux vous orienter vers la précédente vidéo où on avait les boîtes 1000 cartes. Et là, on a reçu les boîtes 550 cartes. La taille juste en dessous. C'est exactement le même principe. Alors je peux vous faire voir. Hop là, avec la petite caméra rapidement. Donc voilà, on garde les compartiments à cartes, à tapis de jeu. Et l'intérieur est complètement colorisé. Comme l'extérieur. Donc c'est purement graphique, on va dire. Mais c'est assez cool. Au niveau coloris, vous pourrez retrouver tout ça sur le site. Je crois que de mémoire, il y a du rouge, il y a du noir. Je sais plus. Vous irez voir. Qu'est-ce qu'on a reçu? Ça, je sais pas ce que ça fait là. J'ai décidé de vous le mettre là. Voilà, un petit Boba Fett. Pour célébrer l'arrivée de la série sur Disney+, que j'ai absolument pas regardé. Je sais pas ce que ça vaut. Mandalorian, ça m'avait endormi. J'avais lutté pour arriver à la fin de l'épisode 2, j'avais zappé, alors j'espère que là le rythme est un petit peu plus soutenu, mais ouais, les séries Disney c'est pas foufou. On a reçu quoi? Tac, le nouveau pack Marvel avec Vision, donc tiens, ça je connais pour une fois, vu que j'ai regardé WandaVision, qui est plutôt très cool comme série, donc enfin un perso que je connais. Je vous avoue que j'ai pas regardé l'intérieur du pack, vu que je ne joue plus à Marvel. Voilà, j'ai décidé de plus faire de vidéos d'ouverture sur ce jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est dispo, c'est arrivé. On a reçu quoi? Tac, la VF ici de Dice Throne. Alors ça, je suis assez intrigué. Ça fait quand même plusieurs années que c'est sorti en VO. Le jeu avait pas trop mal fonctionné, il est assez réputé, assez connu. Je sais réellement pas ce qu'il vaut, que ce soit en termes de mécanique, de qualité, etc. Mais en tout cas, c'est cool de voir arriver ça en français. Je peux vous faire voir un petit peu l'arrière de la boîte. Il y a des cartes, il y a des dés. Alors, je sais pas quelle est la proportion de l'un et l'autre par rapport à la mécanique. Est-ce que c'est plus un jeu de cartes? Est-ce que c'est plus un jeu de dés? Est-ce que le hasard est prépondérant? Quelle est la part de lissage du hasard? Est-ce que c'est comme Achis par exemple, où on peut défausser des cartes de sa main pour lisser l'éventuelle malchance qu'on aura eu? Et au final, Achis c'est plus un jeu de tempo que de pur hasard, parce qu'on arrive toujours à faire ce qu'il faut. Donc voilà, ce jeu-là, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je sais qu'on a des plateaux de jeu personnels avec des pouvoirs qui diffèrent suivant les persos, donc ça a l'air d'être en tout cas, vrai jeu asymétrique. Bon, je sais pas réellement si ça l'est. Voilà, franchement, j'ai pas encore regardé. Je regarderai peut-être. Après, je vous avoue que la thématique, elle me plaît pas toujours. Même le graphisme non plus. Alors pourtant, c'est plutôt joli. C'est vraiment une affaire de goût pour le coup. Hop. Les cartes ont l'air assez sympas. Il y a des compteurs de points de vie, c'est bourré de matos. Donc là, c'est la boîte numéro 2, qui est les moines contre paladin. Et là, vous avez la boîte numéro 1, c'est le barbare contre elfe lunaire.
Et là, à l'arrière, voici le barbare. Tac. Les cartes, non, quand même, elles sont assez jolies. Elfe lunaire. Et on retrouve bien un petit peu une patte graphique vraiment différente entre les persos. Donc ça, moi, j'aime bien. Mais voilà, du coup, mécaniquement, je ne peux pas du tout vous en parler. Mais comme ça fait des années que c'était sorti en VO, c'est quand même un événement, l'arrivée en VF. Et un événement encore plus important pour un de mes chouchous à vie, le jeu Ashes, qui est franchement l'un des meilleurs jeux de tous les temps, même s'il n'est pas très connu, même si voilà. Et cette extension-là, ça doit faire 1 an et demi que je l'ai commandé, ou en tout cas pas très loin, ça fait 1 an que ça devait arriver. Enfin voilà, 1 an de retard, c'est juste un truc de malade. C'est The Breaker of Fate, une extension de luxe. Alors celle-ci, elle aura droit à une vidéo dédiée où je vais ouvrir la boîte, découvrir les cartes ensemble. Ça a l'air d'être mortel. Donc dans la boîte, vous avez une deckbox et 10 dés. Donc est-ce que c'est une nouvelle couleur de magie? Eh bien visiblement oui, on a des dés rouges avec la tortue. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une nouvelle couleur, hein, parce que normalement dans les 2 précédentes de luxe, il y avait eu les dés blancs et verts. Et si je me trompe pas, c'est vraiment une nouvelle couleur qui utilise la capacité du temps. Alors en plus, ça c'est pour moi. Donc vous avez un Phoenixborn, vous avez toutes les cartes du deck, les conjurations et 10 dés magiques. Ok, bah ça écoutez, je ferai une ouverture, c'est sûr et certain. J'ai vraiment hâte. Ashes, ce jeu il est vraiment formidable. Là ça fait un moment que j'y ai pas joué, mais bref. Hop, et pour terminer cette petite vidéo, pareil, ça je ferai une vidéo dédiée où je vous expliquerai le jeu parce qu'il est plutôt cool. J'ai reçu un exemplaire de démo du jeu La Course à la Présidence. C'est un petit jeu voilà, qui surfe forcément sur la thématique du moment des élections présidentielles. Je vais vous en reparler ce que j'y ai joué. J'ai plutôt aimé la mécanique de base qui est sympathique, il y a des bonnes sensations. C'est un jeu de construction de moteur. Donc on va acheter des cartes qui restent sur table, qui nous procurent des avantages et qu'on va utiliser de tour en tour et on va faire grossir comme ça certaines statistiques de jeu pour en faire toujours plus. La méca de base est très sympa, je m'attendais à un jeu un petit peu plus humoristique au niveau de la thématique et finalement ça l'est, mais ça l'est si on prend le temps de bien lire les phrases d'ambiance du jeu qui sont un petit peu inutiles par rapport à la mécanique du jeu. Donc bref, on y reviendra, mais ça plutôt cool. Les précommandes sont ouvertes sur le site, j'en ai pas en stock, je fais que sur commande. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver ou à nous contacter pour qu'on vous indique les délais de réception. Donc voilà, ça j'en ferai une vidéo prochainement. Sur ce, écoutez, normalement c'est tout. Le reste, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter. Et puis, je reviens rapidement vous montrer Ashes et la course à la présidence. Allez, sur ce, bonne journée, des bisous à tous et à la prochaine. Salut!